tous et bienvenue pour l'horoscope de ce mois d'octobre 2022 que nous réservent les planètes. Le soleil rentre le 23 septembre dans le signe de la Balance, Balance qui annonce également la saison de l'automne, les belles feuilles de l'arbre, plein de belles couleurs, annonce le charme, le côté Vénus également du signe de la Balance. La pleine lune aura lieu le 9 octobre à 16 degrés dans le signe du Bélier. Mars rentrera en rétrogradation à la fin du mois le 31 octobre à 25 degrés dans le signe des Gémeaux. Saturne sera en direct, ça y est, on y est, le 23 octobre. Les choses donc vont se remettre en place et avancer avec plus de rigueur, de discipline. Et la dernière planète, en début du mois d'octobre, c'est Mercure qui finit sa rétrogradation et qui est en direct, qui repart et sera à 24 degrés de la Vierge. Découvrez l'impact sur votre signe solaire. A tout de suite. Nous voilà donc avec la carte du ciel pour ce jeudi 22 septembre à 20h31 en temps universel. Donc, à 20h31, pour la personne qui naîtrait à cette heure-ci, elle serait donc ascendant Gémeaux en temps universel. Donc c'est la carte du ciel, on ne fait pas trop attention où sont les planètes comme d'habitude, mais surtout ce qui vous intéresse, c'est dans les signes, un peu les aspects qu'elles vont faire entre elles. Le soleil va donc rentrer, il est tout proche dans le signe de la Balance pour rester jusqu'au 23 octobre, donc favorable à l'énergie solaire, favorable pour les signes d'air. Comme vous le savez, donc la Balance est concernée parce que le soleil est juste au-dessus de sa tête. Également, signes d'air, les Verseaux, les Gémeaux, et les deux signes en sextile à la Balance, le Lion et le Sagittaire, profitez de l'énergie solaire. Baisse de vitalité pour les signes en carré à la Balance, donc le Capricorne et également le Cancer qui est ici, et l'opposition, notre ami le Bélier. Les autres signes sont neutres. La pleine lune, elle aura lieu en opposition au soleil. Aux alentours du 9 octobre, la lune sera ici en bélier. Donc c'est une lune très active. Attention, tout ce qui est colère, agressivité, faire attention à ne pas se blesser, c'est l'énergie martienne avec lunaire. Donc les émotions sont remplies un peu d'agressivité et d'énergie parfois mal contrôlée, surtout les signes mal inspectés à ça, c'est une en bélier. Ce sera un peu les signes touchés au carré au bélier, par exemple encore donc les Capricornes et les Cancers, parce que c'est une opposition qui est ici, donc les deux carrés sont là. Donc ça influence, ça va donner encore plus d'énergie mal contrôlée ou une ambiance assez morose ou un peu d'agressivité, surtout pour les signes en carré. Donc attention, surveillez aussi les enfants, ils vont vraiment ressentir un surplus d'énergie plus que d'habitude avec cette lune en bélier. La planète de l'amour, Vénus est en Vierge, donc profitez bien, les troisièmes décans jusqu'à la fin du mois, parce qu'il va rentrer le 30 septembre, il va rentrer en Balance. Notre chère Vénus, elle va rentrer en Balance, elle sera chez elle, elle va être super bien pendant tout ce mois de septembre, pendant tout ce mois d'octobre. Là, pour cette fin de semaine, on va dire, jusqu'à la fin du mois de septembre, c'est favorable au signe de terre, troisième décan taureau vierge, également troisième décan scorpion et les cancers ici. Et la fin du mois, ça va vraiment faire du bien aux tous les signes d'air, verseau, gémeaux, balance et également les lions et les sagittaires qui vont donc avoir le soleil chez eux, les balances, et également Vénus. Donc c'est double jackpot en fait. Ils ont double impact et ça va être vraiment facile pour eux et doux à vivre. Et en plus de ça, il y a Mars. Mars qui lui est en Gémeaux à 17 degrés. Il va y rester tout le mois d'octobre jusqu'à sa rétrogradation au 31. Il va rétrograder à 25 degrés. Donc Mars, un impact sur les deuxième, troisième décans. Gémeaux favorable, bélier, verseau.
Balance et Lion. Donc, c'est pour vous faire comprendre que les signes déjà cités juste avant, le Soleil en balance, Vénus en balance, donc impact favorable, balance, Gémeaux, Verseau, et le Mars donne encore un impact plus favorable encore au Verseau ici, encore à la balance, au Lion, donc très bon mois pour les Lions également. Les Sagittaires, par contre, eux seront en opposition à Mars, deuxième, troisième décan. Faites attention à l'agressivité de Mars, ne pas trop vous emporter. Et très favorable également énergie pour les béliers, deuxième et troisième décan des béliers. Attention, deuxième, troisième décan des poissons. Il va y avoir beaucoup de susceptibilité, d'hyper-émotivité. Mars y vient arriver et tout ça. Faites attention de ne pas vous emporter. Si c'est un début d'étincelle, de ne pas venir vraiment mettre le feu là-dessus et de vraiment prendre la distance et tempérer un peu les poissons et également la Vierge. Mais la Vierge sont quand même Vénus. C'est les poissons qui sont un peu là pour le coup de Mercure. On ne va pas leur faire trop de bien, trop du bien pour tout ce qui donne de l'action. Ça va être un peu freiné. On passe aux planètes sociables. Jupiter, il est à 4 degrés du bélier. Jupiter, il va descendre jusqu'à rétrograder. Il va revenir en poisson le 28 à la fin du mois d'octobre. Il revient à l'énergie de Neptune, des poissons. Donc ça va toucher, là on touche tous les premiers décans. Donc favorable, premier décan, bélier, sagittaire, les gémeaux, les lions, les verseaux premier décan, vie sociale, toujours en introspection vu que Jupiter est rétrograde toujours. Et donc, mais on va mettre des portes vont s'ouvrir doucement sur un nouveau monde social qui va se mettre en place, des nouvelles ambitions de facilité qui vont venir dans les prochains mois. On passe à Saturne, planète de la structure, de la discipline, à 18 à 19 degrés des Verseaux. Il va rétrograder à 18, c'est toujours en marche arrière également. Et lui sera en direct. Ça y est, il part après sa rétrogradation le 23 octobre. Et là, les entreprises vont redémarrer. Donc, favorable, signe d'air, Gémeaux, Balance, deuxième décan, Verseau, sextile au Sagittaire, sextile au Bélier, donc favorable, favorable, favorable. Période de structuration, on met les choses en place, on plante des graines, on est toujours dans l'attente du résultat et ça viendra quand Saturne à partir du 23 octobre, quand il va être en direct. Et ça va aussi soulager les personnes qui sont dans une période de frein, les signes qui ressentent cette lourdeur saturnienne, qu'on leur impose une discipline de vie qui n'ont pas forcément envie d'écouter ou de comprendre. Et c'est le message de Saturne aujourd'hui pour les deuxièmes décans des taureaux, début du troisième décan, et surtout les deuxièmes décans taureaux, le scorpion, signe en carré au Verseau, et également l'opposition au Verseau, le lion deuxième décan. Donc c'est pareil, ça va se terminer à partir du 23 octobre et novembre, ça part. Ils vont être libérés, cette lourdeur qui sont déjà depuis plusieurs mois chez eux, un impact sur leur bien-être, dû à une discipline de vie, une rigueur qui leur est imposée. Uranus, la planète que j'aime bien du changement, en taureau à 18 degrés, elle va faire 17. Elle va perdre un petit degré en marche arrière. Toujours l'impact sur les signes de terre. Le changement, vas-y, prends des risques. Capricorne, n'hésite pas, deuxième décan. Taureau également, deuxième décan. Vierge, poisson, deuxième décan. Cancer, allez-y, prenez des risques. Et toujours pareil pour les autres. Verseau ici, le lion ici et le scorpion toujours un peu dans l'impasse d'accepter le changement, d'accepter ce qui vient à eux, le renouveau. C'est ce que demande Uranus en ce moment chez vous, les signes en carré deuxième décan du taureau. Donc Verseau, l'opposition au scorpion et le lion deuxième décan. Donc attention, prise de risque, c'est ce qu'on vous demande du renouveau, d'ouvrir des nouvelles portes et après quand il va être en direct, ça va aussi se libérer.
Neptune, planète du poisson, toujours ici, elle n'a pas trop bougé, 23 degrés, rétrogradation, donc impact favorable, troisième décan cancer, scorpion, poisson, également taureau et capricorne, défavorable. Un peu de trouble et de flou pour les troisièmes décans des Gémeaux, troisième décan des Sagittaires et l'opposition à la Vierge, troisième décan. Pour les autres, c'est neutre et favorable pour les taureaux, Vierge donc, Cancer et Scorpion. Écoutez votre intuition. On finit avec la plus éloignée, Pluton, toujours en Scorpion, en rétrogradation, et ça va bientôt démarrer également pour elle. Le 9 octobre, le 9 octobre, Pluton est en direct. Ça y est, il va repartir, refaire sa marche en avant. Ouf, ça va soulager un peu. Troisième décan des Capricornes, également troisième décan Taureau ici. Mais c'était plutôt favorable pour eux. C'est plus plutôt troisième décan des Béliers, troisième décan de la Balance et troisième décan des Cancers qui vont un peu respirer. Voilà les grandes lignes pour notre horoscope d'octobre 2022. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un message si vous avez des questions particulières. Je vous dis à très vite et au mois suivant pour l'horoscope du mois de novembre. Prenez soin de vous et joyeux anniversaire à nos amis du signe de la Balance. Prenez soin de vous, à très vite. Bye.